Découvrez les secrets cachés des histoires bibliques dans un résumé quotidien plein de mystères et de révélations. Salut les gars! Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Moïse dans le livre de l'Exode, un récit riche en émotions, en libération et en miracles. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers l'univers biblique. Les Israélites, descendants de Jacob qui se sont installés en Égypte pendant la faim, ont grandi et ont été soumis à l'esclavage après la mort de Joseph, qui avait atteint le prestige en Égypte au cours des siècles précédents. Au fil du temps, les Israélites souffrent des conditions difficiles imposées par les Égyptiens, devenant de plus en plus opprimés et explorés dans leur travail. Cette situation d'oppression marque le début d'une période sombre pour le peuple hébreu en Égypte, aboutissant à la nécessité d'un libérateur qui pourrait les conduire vers la liberté et la réalisation des promesses de Dieu à Abraham. Moïse, un bébé hébreu né à une époque de grande oppression pour son peuple, fut caché pendant 3 mois après sa naissance. Ne pouvant plus le cacher, sa mère le plaça dans un panier et le jeta dans le Nil pour le soustraire à l'ordre de Pharaon de tuer tous les bébés hébreux. Par un incroyable coup du sort, il fut secouru par la fille de Pharaon et élevé comme un prince égyptien au palais royal. Il grandit au sein des coutumes et de la culture égyptienne, tout en conservant un fort sentiment d'identité hébraïque. Un jour, témoin de la brutalité d'un Égyptien contre un Hébreu, Moïse, incapable de supporter la situation, finit par tuer l'agresseur pour point. Craignant les conséquences, il s'enfuit dans le désert, où il vécut des années jusqu'à ce que Dieu l'appelle à travers un buisson ardent qui ne se consumait pas. Cette expérience transformatrice transforma Moïse en un grand chef et prophète, prêt à accomplir la mission divine de libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Dieu envoie une série de ravageurs sur l'Égypte, comme un moyen de convaincre Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Chaque peste est une démonstration de puissance divine et un défi à la résistance du Pharaon. Les parasites incluent le sang du Nil transformé en sang, les grenouilles envahissant l'Égypte, les poux et les mouches, infestant des hommes et des animaux, des maladies dans les troupeaux, des ulcères sur la peau des Égyptiens, une pluie de tempêtes de grêle, des sauterelles dévastatant les plantations, l'obscur. La 10e peste, la plus terrible de toutes, conduit à l'institution de Pâques comme un mémorial de la libération divine. Malgré les avertissements divins et les punitions, Pharaon hésite à libérer les Israélites, entraînant des conséquences de plus en plus graves pour l'Égypte. Après la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte, dirigé par Moïse, le peuple hébreu est confronté à un grand obstacle, la mer Rouge. Avec l'armée égyptienne dans sa persécution, la situation semblait impassible. En ce moment de désespoir, Dieu effectue un miracle impressionnant. Un vent fort divise les eaux de la mer, ouvrant un chemin sec au milieu des eaux, afin que les Israélites soient en sécurité. Pendant la traversée, les vagues restent fermes en tant que murs d'eau à droite et à gauche, les protégeant de la menace des soldats égyptiens. Cependant, lorsque le dernier Israélite atteint la marge opposée, les eaux reviennent à son cours normal et l'armée ennemie est avalée par les vagues, périssant dans le but de capturer les fugitifs. Cet épisode frappant représente non seulement la libération définitive des Hébreux de l'oppression égyptienne, mais symbolise également la victoire du pouvoir divin sur les forces opposées et la fidélité de Dieu pour tenir leurs promesses de protection et de délivrance. Après la libération miraculeuse du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte et de la traversée de la mer Rouge, le voyage dans le désert vers la terre promise commence. Au cours de cette période de pèlerinage, les Israélites sont confrontés à des défis et des épreuves qui testent leur foi et leur obéissance à Dieu. Les murmures contre Moïse et le Dieu lui-même deviennent récurrents, révélant la fragilité spirituelle du peuple face à l'adversité. Pour répondre aux besoins du peuple dans le désert, Dieu envoie la manne du ciel, un aliment miraculeux qui soutient les Israélites pendant leur voyage. De plus,
L'eau est fournie surnaturelle, jaillissant d'un rocher pour satisfaire la soif des soifs. Sur le mont Sinaï, Moïse reçoit les 10 commandements directement de Dieu, établissant les fondements de l'alliance entre Dieu et son peuple élu. Cependant, même face aux puissantes manifestations de Dieu pour les Israélites, l'idolâtrie s'installe parmi les personnes qui, impatientes par l'absence de Moïse sur la colline, décident de créer un veau doré pour adorer comme un faux Dieu. Ces épisodes dépeignent la complexité du voyage du désert, marqué par des moments de communion avec Dieu et des tours d'infidélité par le peuple élu. Après la traversée du désert, la génération sortie d'Égypte, marquée par l'incrédulité et la rébellion contre Dieu, connaît sa fin. Ceux qui ont douté de la fidélité divine et se sont livrés à l'idolâtrie périssent pendant les années de pèlerinage dans le désert. Ces murmures et sa désobéissance entraînent de graves conséquences, démontrant la justice et le jugement de Dieu face à la rébellion de l'homme. Cependant, au milieu des punitions divines, un nouvel espoir survient. Joshua, le fidèle serviteur de Moïse, est prêt à diriger Israël à la terre promise. Son courage, sa foi et son obéissance le mettent en évidence comme un exemple de fidélité au plan de Dieu, montrant que même au milieu de procès divins et de jugements, il y a place pour qu'une nouvelle génération soit conduite à la victoire et à la réalisation des promesses divines. Pendant le voyage du désert, les Israélites sont confrontés à une série de défis qui testent leur foi et leur résistance. Le manque de confiance dans les soins divins entraîne des conflits internes et des questions sur le but de la marche. À un moment critique, la rareté de la nourriture et de l'eau génère du désespoir parmi les gens qui sont sur le point d'épuiser. Dans ce contexte de procès, des dirigeants dissidents surviennent qui remettent en question l'autorité de Moïse et remettent en question la légitimité de l'alliance avec Dieu. Les conséquences de ces révoltes internes sont graves et montrent la nécessité d'une foi inébranlable face à l'adversité. L'intervention divine se manifeste à nouveau, fournissant un soutien et des conseils aux gens errants, réaffirmant ainsi la fidélité de Dieu même au milieu de doutes et de faiblesses humaines. Pendant le voyage du désert, les Israélites sont confrontés à la nécessité d'établir une structure sociale et religieuse pour maintenir l'ordre et la cohésion parmi le peuple. Moïse, en tant que chef désigné de Dieu, fait face au défi d'organiser les tribus d'Israël autour des principes éthiques et spirituels qui les distinguent des autres nations. Dans ce contexte, les lois et les normes qui régissent la vie communautaire sont instituées, abordant des questions telles que la justice, la responsabilité sociale, le culte divin et les relations interpersonnelles. La révélation de la volonté divine à travers les commandements et les préceptes établit les fondements d'une société basée sur l'adoration du Dieu unique et dans la pratique de la justice et de la compassion pour les autres. Cette phase d'organisation et de structuration du peuple hébreu dans le désert représente un moment crucial dans la consolidation de l'identité nationale et religieuse d'Israël, en les préparant aux défis futurs auxquels ils seront confrontés lorsqu'ils conquièrent la terre promise. Après le voyage du désert et la réception des commandements divins, les Israélites sont confrontés au défi de consolider leur identité en tant que peuple élu de Dieu. Dans cette période de transition, des conflits internes et des dilemmes éthiques surviennent qui testent la cohésion de la communauté hébraïque. Le leadership de Moïse est prouvé aux demandes croissantes de justice et d'orientation spirituelle. De plus, la coexistence entre les tribus distinctes révèle des différences culturelles et des visions du monde qui doivent être réconciliées au nom de l'unité du peuple. La recherche de terre promise devient non seulement un voyage physique, mais aussi un processus de maturité spirituelle et sociale pour les Israélites. La fidélité à l'alliance avec Dieu est constamment contestée par les obstacles du chemin, exigeant des Hébreux un engagement renouvelé envers les valeurs et les principes qui régissent leur foi. Cette période de transition marque une phase cruciale de l'histoire d'Israël,
préparant le peuple aux défis et réalisations qui ne sont pas encore à venir. Après le long voyage dans le désert et le dépassement de nombreux défis, les Israélites ont finalement aperçu la terre promise, la terre du lait et du miel de Canaan, comme Dieu l'avait promis, Abraham, Isaac et Jacob. L'émotion prend le contrôle du peuple hébreu, alors qu'ils envisagent l'accomplissement des promesses divines après tant d'années de pèlerinage et d'attente. Cependant, alors qu'ils approchaient de la terre qui leur était destinée, de nouveaux obstacles et dilemmes sont confrontés. Les tribus d'Israël doivent unir des forces pour conquérir les villes fortifiées des Cananéens et se sont définitivement mis sur le terrain qui leur a été promis. La confiance en Dieu et la fidélité à l'alliance deviennent fondamentales à ce moment décisif, car seulement avec courage, unité et l'obéissance peuvent hériter de la terre en tant qu'héritage éternel à ces générations futures. La conquête des terres promises représente non seulement la fin d'un voyage épique, mais le début d'une nouvelle phase de l'histoire du peuple hébreu, marquée par la possession terrestre, comme un signe tangible de fidélité divine et l'accomplissement des promesses faites aux patriarches. Si vous voulez démêler plus de mystères bibliques et plonger dans cet univers fascinant, abonnez-vous à la chaîne et permettez aux notifications de ne perdre aucune vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette immersion dans les secrets cachés du livre d'Exode. N'oubliez pas de quitter votre semblable, partagez avec des amis et commentez quelle histoire biblique que vous aimeriez voir ici. Jusqu'à la prochaine vidéo.